Connaissez-vous les jeux vidéo dans la saga vidéoludique Zelda? Vous savez, Zelda, ce héros tout vert qui doit sauver le monde pour sauver la princesse. Bon, je déconne, ce héros Link, de son petit nom, voit le jour le 21 février 1986 dans le premier jeu The Legend of Zelda. Mais que vient faire ce petit personnage sur ma chaîne? Eh bien, le jeu a aussi son histoire, mais également sa gastronomie. Alors, pourquoi ne pas en parler? Mais ça mange quoi, un héros de jeu vidéo? Et si je vous dis un délice des bois, avec des boulettes aux herbes? Ça ne vous donne pas envie? Alors, avant de commencer, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça aide énormément ma chaîne. Allez, c'est parti, accrochez-vous, on va attraper la Triforce. Link, Link, Link. Ce héros souvent appelé à tort Zelda par les néophytes. Et je m'en cache pas, quand j'ai joué la première fois à A Link to the Past, le troisième jeu de la saga, j'ai osé l'appeler comme ça. Quelle honte. Mais après quelques minutes, j'ai bien compris que ce n'était pas lui Zelda, surtout qu'on la rencontre, la princesse. Bref, ce personnage a été créé par Shigeru Miyamoto, qui s'est énormément inspiré de notre Peter Pan. Link est né dans le besoin d'avoir un personnage différent du célèbre Mario. L'histoire générale se passe sur Hyrule, à part quelques exceptions près. C'est un jeu de type action-aventure, avec un monde plus ou moins ouvert. En gros, on peut presque aller où on veut, même si des fois il faut du matos pour débloquer certains endroits, comme les bombes, le grappin ou encore les bracelets de force. Parmi les épisodes phares, on compte le célèbre A Link to the Past sur Super Nintendo, le meilleur avec Ocarina of Time, ou encore Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, sur lesquels on reviendra un peu plus tard. Au final, ce n'est pas moins de plus de 30 épisodes que compte cette saga. Un autre critère important, car il n'y a pas qu'un seul Link, chaque jeu est un arc narratif de l'histoire d'Hyrule, passant de génération en génération avec les héritiers de la Triforce. Link pour le courage, Zelda pour la sagesse et Ganondorf pour celui de la force. Et on y croise aussi différents peuples comme les Hyliens, les humains, les Kokiri, les Gorons, les Zora et bien d'autres encore. La saga Zelda n'est qu'un jeu parmi tant d'autres dont le personnage Link est l'un des symboles du jeu vidéo. On peut parler aussi de Mario, Sonic, Crash Bandicoot, Lara Croft ou encore Pika Pika. Mais vous l'aurez bien compris, on est aussi ici pour parler de l'histoire. Et il faut le savoir, le jeu vidéo est considéré comme le 10e art. Mais savez-vous depuis quand le jeu vidéo existe? On trouve les premiers jeux dans les universités, dès les années 50, avec un morpion ou encore un jeu de dames. Mais on parle plus de jeux électroniques. Mais si on se concentre réellement sur les jeux vidéo, on parle ici de Tennis for Two, conçu en 1958 pour les portes ouvertes d'une université américaine. Un jeu de tennis multijoueur qui fonctionne avec un oscilloscope. Quant à la première console, qui n'est pas ancrée dans nos mémoires, est une sorte de Gamebox qui permettait de jouer sur son téléviseur, et tout ça dès 1967. Mais parlons plutôt du premier succès commercial, un jeu que tout le monde connaît. On est en 1972, et je parle bien sûr du célèbre jeu Pong. Le jeu génère à lui seul 40 millions de dollars de chiffre d'affaires en 1975, et tout ça pour 2 bâtons et un carré. C'est balèze quand même. Le jeu est fondé par la célèbre marque Atari, qui a aussi produit Asteroid par exemple. L'entreprise a quasiment disparu aujourd'hui. Quant à Nintendo, il rentre dans le game en 1977 avec sa TC Game. Il faudra attendre 1980 pour voir le premier jeu vidéo en 3D, avec Battlezone, avec un fond qui grossit ou se réduit en fonction de l'éloignement du tank. Révolutionnaire à l'époque. Mais comme tout, l'appât du gain va faire mal au monde du gaming et tout le monde veut sa part.
Les acteurs se multiplient et l'arrivée des micro-ordinateurs puissants comme la Commodore 64, l'Amstrad CPC ou encore l'Amiga, la multiplication des jeux sature le marché et la crise du jeu vidéo frappe tout le monde. Le symbole le plus frappant de la chute du jeu vidéo est le célèbre E.T. d'Atari. Un jeu tellement raté que la marque décide d'enterrer tous les jeux vidéo dans une décharge. Certains parlent de mythe, mais en 2014, on retrouve 728 000 cartouches enterrées dans le Nouveau-Mexique. Ah bah bravo l'écologie. Beaucoup d'entreprises font faillite et l'avenir du jeu vidéo devient totalement incertain. Mais on le sait aujourd'hui, ce n'est que le début. Et Nintendo sort la NES et le succès devient planétaire. Sauver la princesse. La légende de Zelda, exclusivement sur console Nintendo. C'est donc l'avènement des consoles 8 bits, comme la Master System de Sega, puis arrive la génération 16 bits avec la Super Nintendo ou la Mega Drive. On voit d'ailleurs naître les premières consoles portatives comme la Game Boy ou encore la Game Gear. Game Boy, only from Nintendo. Now you're playing with power, portable power. Le combat entre le géant Nintendo et Sega fait rage. Mais un nouveau protagoniste rentre dans le game, la marque Sony avec la PlayStation. Un lecteur optique, de la 3D et plus de 10 millions d'exemplaires vendus en 10 ans, laissant derrière lui la Saturn de Sega. Mais le jeu vidéo envahit de plus en plus aussi les PC, avec des jeux mythiques comme Myst, StarCraft, Diablo et plein d'autres. Alors je ne vais pas citer toutes les consoles, mais aujourd'hui il y a 3 grosses marques qui survivent. Sony avec la PlayStation, Nintendo avec sa Switch, ou encore Microsoft avec sa Xbox. Actuellement, l'univers du jeu vidéo est à son paroxysme avec la réalité augmentée, le multijoueur et le métavers. D'ailleurs, un beau film montre sûrement l'avenir de cet art avec Ready Player One, où le monde s'enfonce dans la réalité alternative pour fuir le réel. Un film rempli d'easter eggs. Bien sûr, le jeu vidéo n'a pas que du bon. On a souvent entendu la violence qu'il peut générer avec des jeux comme Call of Duty, Battlefield ou encore GTA. Tuer le commun des mortels n'a jamais été aussi simple dans un jeu. Certains d'ailleurs associent le massacre des écoles aux États-Unis aux jeux vidéo. Jeux vidéo permis de tuer, pour résumer le propos, en gros, Mohamed Merah c'est la faute des jeux vidéo, Breivik et les attentats en Norvège c'est la faute des jeux vidéo, Andy également. D'ailleurs, j'ai joué à tous ces jeux vidéo et ça fait pas de moi un criminel. Aujourd'hui, avec les jeux en réseau, certains prédateurs sexuels profitent même pour appâter les enfants, ou certains brouteurs pour vous dépouiller votre argent. Hein, coucou Brad? Le jeu vidéo n'est pas dangereux, il n'est qu'un support de plus pour des personnes malveillantes. Mais bon, on va revenir à un sujet un peu plus fun, car si on peut mettre une Kalachnikov dans un jeu, on peut aussi mettre une marmite. Et oui, il existe des jeux où l'on peut cuisiner de bons petits plats. Alors, je ne vais pas m'attarder sur les jeux mobiles, mais sur les consoles, voici une petite liste. En 2008, on pouvait cuisiner sur Nintendo DS avec leçon de cuisine. Qu'allons-nous manger aujourd'hui? En 2018, Sushi Striker, ou encore le 3e opus de Cook, Serve and Delicious en 2020, toutes consoles confondues. Mais il y a aussi des jeux où cuisiner est une quête annexe, comme le célèbre jeu Minecraft, où manger de la viande crue n'est pas forcément bon. Dans Monster Hunter World, avec une bonne escalope de dragon. Ou encore dans cette saga incroyable de Final Fantasy, ou dans le 15e opus, votre compagnon Inis qui doit apprendre des recettes, et bien sûr vous concocter de bons petits plats. Manger dans les jeux vidéo ne sert pas qu'à se rassasier, mais surtout à regagner des points de vie ou à gagner des améliorations temporaires. Et si vous ne l'aviez pas compris, Legend of Zelda, dans les 2 derniers opus, c'est-à-dire Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, eh ben, on peut se faire à manger. Le premier opus est sorti en 2017. On y joue Link, totalement amnésique après un sommeil de 100 années. Hyrule est contaminé par le fléau répandu par Ganon. Tears of the Kingdom est un peu une suite quelques années plus tard, avec le retour de la véritable forme du mal, celle de Ganondorf.
Le gameplay de la saga change de tout au tout. Le jeu devient massivement un open world. En gros, on peut aller partout. Mais ça ne veut pas dire qu'on y survit forcément. D'ailleurs, moi qui suis habitué aux précédentes versions, j'ai pas trop compris quand un inox se réveille et me tue. Autre particularité, c'est l'équipement, qui est interchangeable et avec une durée de vie limitée. On peut aussi apprivoiser des chevaux sauvages si on a un peu de temps. Il y a aussi des choses différentes comme la gestion de la météo, parce que se promener avec une épée en métal lors d'un orage, c'est un peu faire son Claude François quand on veut changer une ampoule. C'est pas très conseillé. Mais le point que je veux surtout développer, enfin, c'est qu'on peut cuisiner. Cet élément est indispensable, gage de réussite de vos quêtes et de vos combats. Cuisiner, c'est restaurer ses cœurs, s'ajouter des protections contre le froid ou le chaud, ou tout simplement pour marcher plus vite. Vous pouvez faire des recettes au curry, des gâteaux, des boulettes, de la soupe, des crêpes, des omelettes, bref, des plats salés comme sucrés. Et c'est donc le moment de choisir une bonne recette. Je partirai bien sur un délice des bois avec des boulettes aux herbes. Vous l'aurez bien compris, il est temps d'aller chasser et de récolter. On part en cuisine. Allez, on commence cette petite recette en coupant du persil. Alors soit vous le faites à la main comme moi, soit vous le mettez dans un petit blender. C'est quand même beaucoup plus rapide. Ensuite, on va s'occuper de l'échalote, qu'on émince le plus petit possible et sans se couper un doigt. Faisons de même avec l'ail. Une fois le tout coupé en morceaux, on peut mettre la viande. Assaisonnez à votre convenance, sel, poivre. Je rajoute aussi un petit mélange d'épices de Noël. Et oui, avec la viande rouge, j'adore. Il est temps de mélanger le tout pour obtenir une farce homogène. Allez, soyons fous, je rajoute aussi des graines, on adore ça ici. Et on remélange. Il est donc temps de préparer les boulettes. J'en ai fait 12 avec cette recette, mais j'aurais pu en faire des plus petites. Une fois mes boulettes préparées en toute légalité, je prépare ma panure. Pour faire simple dans la première recette, je mets de la farine de gode, du sel, du poivre et des épices. Dans la deuxième, je mélange de l'œuf et du lait. Et dans la dernière, de la chapelure maison faite avec le reste du pain. Pas de gâchis. Il est temps maintenant de faire passer les boulettes dans chaque assiette. Bon, vous l'aurez bien compris, je vous épargne de faire ça pour toutes les boulettes. Ça aurait fait une vidéo trop longue. Ensuite, il faut les embrocher. Et comme je suis doué, j'ai pas filmé. Pas facile de tout faire tout seul dans ces vidéos. On passe ensuite à la brochette de champignons. J'aurais bien mis d'autres champis, mais il n'y en avait pas au magasin. Alors j'ai mis du poivron, c'est quand même pas mal au niveau goût. On les badigeonne de sauce soja sucrée et il est temps de les faire cuire. Oh, je suis passé sur des pics en bois. Bah oui, mes pics en métal, ils rentraient pas dans la poêle. Bouler un jour, bouler toujours. On les passe tranquillement à la poêle et on les recouvre d'un couvercle pour les cuire uniformément. Allez, il est temps de préparer l'assiette et moi, je vous souhaite bon appétit. Ah, Zelda, Link, des personnages qui ont bercé mon enfance, avec aussi Sonic, Clad ou Cloud, ou encore ce célèbre Chrono de Chrono Trigger. Aujourd'hui, le jeu vidéo est partout, sur console, sur smartphone et même dans les ordinateurs de notre travail. Il a encore un bel avenir devant lui. Voilà, c'est un épisode un peu spécial, mais le jeu vidéo a bien une histoire et la cuisine est important pour tout le monde. Il est donc normal de voir ce moment important de notre journée, d'ailleurs quand on entend « Chérie, on mange quoi ce soir ?» dans nos jeux vidéo. Allez, il est temps d'aller chercher la Triforce et de sauver Hyrule du grand méchant Ganon. Je vous dis à la prochaine les histoculino curieux.